Chers élus de Dieu, dans sa grâce, nous sommes certains que le Seigneur a prévu de belles choses pour nous au cours de cette nouvelle journée. Recevez nos salutations fraternelles. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentations 3, 22 et 23. Amen. Je me rappelle de toutes les pleurs de son amour dans le bonheur qui me conduit tous les jours. Et je sais que cette image est la gloire qui doit venir lorsque nous serons devant le trône de Dieu. Quand le ciel passera au son d'une trompette et de mille chants d'allégresse. Nous entendrons un chant de gloire dans la céleste patrie. Nous serons tous couronnés quand il viendra. Bien-aimés, toujours dans le cadre de notre thématique sur la famille, nous aimerions nous entretenir sur le rôle de la mère dans une famille. Les versets 29 à 31 des Proverbes 31 définissent une qualité essentielle qui distingue des mères de famille. Il s'agit de la crainte de l'Éternel. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Proverbes chapitre 31, versets 29 à 31. Ces passages mettent en contraste la beauté et la grâce physique de la femme qui sont fugaces avec la valeur durable d'une mère qui craint Dieu. La crainte de l'Éternel, dans ce contexte, se réfère à une relation profonde de respect, d'obéissance et d'amour envers Dieu. L'amour des mères se manifeste de diverses manières. On attend d'elles qu'elles aident les pères et qu'elles jouent le rôle de Dieu auprès de leurs enfants. Les mères doivent donner l'exemple de vertu qu'elles inculqueront intentionnellement à leurs enfants, en particulier à leurs filles avec lesquelles elles sont censées entretenir une relation étroite. Par exemple, entre 1 à 10 ans,
il existe une fenêtre de développement critique qui doit être protégée. Pendant cette période, les mères doivent surveiller les amis de leurs enfants, le type de livres qu'ils lisent et l'influence de ces livres, les réseaux sociaux, l'Internet, les jeux vidéo et les jouets, entre autres. Les mères sont dotées par Dieu d'un pouvoir et d'une influence considérable pour le bien dans la vie de leurs maris et de leurs enfants. Les mères doivent faire preuve d'une relation personnelle avec Jésus-Christ par leurs paroles et leurs actions. Grâce à l'étude biblique et des livres à contenu spirituel, les filles, voire les enfants, peuvent développer ce trait de caractère, surtout à l'ère des médias sociaux. Les femmes qui désirent aider leurs enfants à développer un caractère semblable à celui de Christ. Les mères doivent y consacrer du temps et des efforts. Les mères qui sont dévouées à leurs enfants doivent consacrer du temps à la prière. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Une femme qui craint Dieu est décrite comme sage et prudente. Elle utilise son intelligence et sa sagesse pour discerner la volonté de Dieu et pour prendre des décisions justes et aimantes. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Proverbes chapitre 14, versets 1 et 2. Une femme qui craint Dieu est décrite comme fidèle et intègre. Elle est digne de confiance et agit toujours avec droiture et honnêteté. Une femme courageuse qui la trouvera. Elle a plus de valeur que des bijoux. Proverbe 31, verset 10. Une femme qui craint Dieu est décrite comme compétente et travailleuse. Elle prend soin de son foyer et de sa famille avec diligence et efficacité. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Proverbes chapitre 31, versets 27 et 28. Une femme qui craint Dieu est décrite comme généreuse et compatissante. Elle ouvre son cœur aux nécessiteux et offre son aide aux personnes dans le besoin. C'est le cas d'Esther. Vous pouvez lire le livre d'Esther, chapitre 3, versets 13 à 15 et chapitre 4, verset 1 et suivant. Une femme qui craint Dieu est décrite comme soumise à Dieu. Elle reconnaît l'autorité de Dieu et cherche à vivre selon ses commandements. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 22 à 27. En résumé, Proverbe chapitre 31, versets 29 à 31 présente l'image d'une femme pieuse qui utilise ses dons et ses talents pour servir Dieu
sa famille et sa communauté. Elle est un modèle de force, de sagesse et de compassion. Il est important de noter que ce passage ne doit pas être utilisé pour créer des attentes irréalistes ou pour culpabiliser les mères qui ne correspondent pas à cette description. Chaque femme est unique et a ses propres forces et faiblesses. L'objectif est de rechercher à vivre sa vie selon les valeurs bibliques et de glorifier Dieu à travers ses dons et ses talents uniques. Proverbe chapitre 31, versets 29 à 31 nous offre un portrait inspirant d'une femme qui craint Dieu. C'est un rappel que la vraie valeur d'une femme ne réside pas dans son apparence ou ses réalisations, mais dans son caractère et sa relation avec Dieu. Amen. Prions les uns pour les autres, prions pour les familles, prions pour les femmes, prions pour nos mères, prions pour nos enfants, filles et garçons. Intercédons les uns pour les autres. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en partageant ses joies et ses peines. Nous te prions pour les mamans. Nous te prions de garder nos différentes familles sous ta protection. Fortifie-les par ta grâce. Rends-nous paisibles et heureux. Seigneur, c'est le moment de te remercier pour les enseignements reçus. Tu vois tout le temps que les mères passent au service de leur foyer. Bénis-les, donne-leur le courage. Tout leur travail d'aujourd'hui, nous te prions de rester avec elles. Dieu d'amour, pour ta gloire et pour le salut du monde, que rien de leur journée ne se perde. Bénis-les encore une fois. Bénis toutes celles qui ont le désir de construire une famille selon ta parole. Tu vois leurs soucis, leurs efforts, leurs fatigues. Fortifie-les, encourage-les. Mets dans leur cœur la joie et l'amour nécessaires, surtout aux heures où elles seront très épuisées et fatiguées. Nous te demandons tout ceci au nom de notre Rédempteur, Christ Jésus, Dieu notre Père, nous te prions. Amen.
recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous protège et que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est à la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau.